Bonjour, l'Éducation nationale vous propose ce module en e-learning afin de vous présenter les détails de la démarche de validation des acquis de l'expérience. L'objectif de ce module, c'est de connaître les différentes étapes de la VAE et puis de connaître aussi les différents interlocuteurs au cours de la démarche de validation des acquis de l'expérience. Il faut savoir que la VAE se décompose en 4 grandes étapes. La première, l'information. La seconde, la vérification du choix du diplôme et sa recevabilité. La troisième, la préparation d'un dossier de validation. Et la quatrième, le jury de validation. Donc nous allons voir chaque étape dans le détail. L'étape 1, l'information. Alors en Basse-Normandie, comment on fait pour s'informer sur la démarche de validation des acquis de l'expérience? Il faut savoir qu'il existe des points relais conseils, donc des PRC, qui sont là en Basse-Normandie pour vous aider, déjà vous expliquer la démarche de VAE, vous aider dans le choix du diplôme que vous pouvez valider au regard de votre expérience, et puis qui sont là également dans une aide à la construction d'un projet professionnel. Il faut savoir qu'il existe 14 points relais conseils en Basse-Normandie, qu'il est nécessaire de prendre rendez-vous par téléphone et que ces coordonnées téléphoniques, vous pouvez les avoir sur le site internet du Conseil régional de Basse-Normandie. Donc ces points relais conseils reçoivent sur rendez-vous et le jour du rendez-vous, il est nécessaire d'avoir son CV et puis d'avoir travaillé un petit peu une liste des activités que vous avez déjà exercées en milieu professionnel. Et le jour du rendez-vous, le conseiller va, lors d'un entretien, pouvoir avec vous dégager les activités que vous souhaitez mettre en avant et que vous souhaitez valider pour obtenir un diplôme. Ensuite, le deuxième moyen d'obtenir de l'information sur la démarche de VAE, c'est un site internet. Donc vous pouvez le consulter, il s'appelle vaepourtous-bn.fr. Et sur ce site, il y a toutes les informations qu'il est intéressant d'obtenir sur notre région Basse-Normandie, et notamment sur la démarche de VAE. Puisque toutes les étapes sont redonnées dans ce site internet, les coordonnées des interlocuteurs. Il y a également des témoignages que vous pourrez aller consulter. Et puis, une foire aux questions, toujours intéressant quand on se pose une petite question, de pouvoir obtenir la réponse assez rapidement. Et puis, un autre moyen d'obtenir de l'information, c'est également directement vers l'organisme qui s'occupe de la VAE à l'Éducation nationale. Donc, il s'appelle le DAVA, le dispositif académique de validation des acquis de l'expérience. Et donc, vous pouvez le contacter au 02 31 45 95 90. Ce sont vraiment les interlocuteurs du DAVA qui peuvent vous donner les détails de la démarche de VAE et qui peuvent enregistrer votre première demande d'information et de dossier. L'étape numéro 2, c'est la validation du choix du diplôme que vous souhaitez valider et sa recevabilité. Donc, quand vous contactez le service du dispositif académique de validation des acquis, il va, outre vous expliquer la démarche, prendre vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer un premier dossier d'information. Dans ce dossier, il est retracé par écrit toutes les étapes avec les interlocuteurs, les coordonnées des interlocuteurs. Et puis, il y a 2 fiches qui s'appellent des fiches de souhait que vous aurez à remplir et à renvoyer accompagnées de justificatifs. Donc ces fiches de souhait, elles sont très simples. On demande des informations administratives, c'est-à-dire vos coordonnées, des informations vraiment très, très basiques, votre adresse, etc. Puis votre niveau de formation, votre statut professionnel. Et puis, on vous demandera également de faire un choix quant à l'accompagnement, savoir si vous souhaitez être accompagné dans les suites de la démarche. De même, vous avez une liste de justificatifs à fournir dans ce premier document. Sachant que ces justificatifs, il va falloir joindre votre CV et puis des preuves de votre expérience, telles que des fiches de paie, des contrats de travail, des certificats de travail.
tout justificatif qui puisse prouver que vous avez bien les 3 années minimum demandées en rapport avec le diplôme. Dès réception de ce dossier complet, une conseillère étudiera administrativement vos pièces et si elle a bien le premier critère les 36 mois d'expérience, si elle les a bien sur les justificatifs, elle va vous appeler pour un entretien. C'est un entretien qui dure environ 1 heure et qui sert vraiment à être sûr que vous avez fait le bon choix du diplôme. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange entre vous et la conseillère pour être sûr que votre expérience correspond bien au diplôme choisi. À l'issue de cet entretien, 3 choix vont être possibles. Soit effectivement votre expérience correspond tout à fait au diplôme et dans ce cas-là, on vous enverra une attestation de recevabilité qui dit qu'effectivement vous pouvez continuer le reste de la démarche. Le deuxième choix, c'est que votre expérience porte sur une partie du diplôme, mais vous avez des manques par rapport aux attentes du diplôme. Et dans ce cas, vous recevrez une attestation qui vous dit qu'effectivement vous êtes recevable et vous allez avoir une synthèse de votre étude qui va mettre en avant les manques que vous avez au regard du diplôme. Et troisième choix, votre expérience ne correspond pas au diplôme et dans ce cas-là, vous recevrez une synthèse de l'entretien argumentant pourquoi votre expérience ne correspond pas tout à fait au diplôme. Ensuite, si effectivement vous pouvez continuer la démarche, il va y avoir la préparation du dossier de validation qui est l'étape numéro 3. Durant cette étape, vous allez au préalable recevoir un dossier qu'on appelle un dossier de validation ou livret 2, donc que vous allez devoir remplir. En fait, c'est un dossier type dans lequel il y a différentes questions et pour lesquelles il va falloir rédiger les réponses. Dans ce livret, il va falloir faire la démonstration de votre expérience, de vos compétences, afin de démontrer que vous avez bien l'expérience en relation avec le diplôme. Pour remplir ce document, on ne va pas vous laisser seul, c'est-à-dire qu'on va vous proposer un accompagnement. L'accompagnement, il n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'il est fortement conseillé, sachant que dans le dossier, il va être nécessaire de décrire entre 4 et 6 activités, tâches réalisées, outils utilisés, évidemment en relation avec le diplôme. Concernant l'accompagnement, il y a au niveau du dispositif académique de validation des acquis un accompagnement spécifique qui est vraiment une aide méthodologique à l'écriture du dossier. Cet accompagnement, il dure à peu près 14 heures sur plusieurs rendez-vous, c'est-à-dire que vous allez avoir un accompagnateur ou une accompagnatrice qui va vous suivre tout au long de l'écriture de votre dossier. Pour faire appel à cet accompagnement, il faut savoir que ça engendre un coût de la démarche de VAE qui est à peu près équivalent à 700 €. Ces 700 €, ils sont finançables. Il faudra faire un dossier de financement pour que ce soit pris en charge dans le cadre de la formation professionnelle. L'accompagnement que vous propose le DAVA, il se déroule au plus proche de chez vous, dans un centre de formation appelé le Greta. Il faut savoir également que cet accompagnement, il peut se dérouler à distance via Internet. L'accompagnement proposé, il se déroule en plusieurs rendez-vous, comme je disais, à peu près 6 ou 7, où vous allez avoir, on va dire, 2 interlocuteurs privilégiés. Le premier interlocuteur va être un expert du diplôme qui va, lors d'un entretien qui va durer à peu près 2 heures, décortiquer un petit peu votre expérience et vous donner les premières pistes d'activités à décrire. Ensuite, vous allez avoir un accompagnateur de la méthode d'écriture du dossier qui va avec vous expliquer en fait comment on remplit le dossier, comment on répond aux questions, comment on présente le dossier de validation, etc. Entre chaque rendez-vous, évidemment, chez vous, vous allez vous décrire vos activités et à chaque rendez-vous, refaire le point avec votre accompagnateur sur ce que vous avez écrit, ce qui va, ce qui doit être corrigé, etc., etc. L'accompagnement terminé,
vous aurez terminé d'écrire votre dossier. Et vous passerez ensuite à l'étape suivante, la 4e, qui est le jury de validation. Il faut savoir que par année, il y a 2 dates de dépôt de dossier. Donc vous pourrez soit déposer au 5 juillet de chaque année, soit au 5 décembre. Donc ça, c'est pour les diplômes qui vont du CAP au BTS. Et pour les diplômes sociaux, vous pourrez déposer soit le 5 mars, soit le 5 septembre. Et ce, de chaque année. Ensuite, le dispositif de validation des acquis va organiser le jury de validation. Le jury, il se compose de plusieurs interlocuteurs, des enseignants du diplôme et des professionnels du métier. Ils vont lire attentivement votre dossier et ils peuvent vous inviter à un entretien. Vous pouvez, vous, au préalable, demander cet entretien avec le jury. Pendant cet entretien, il se déroule en 2 phases. Une phase de présentation de votre part, où vous présentez votre expérience professionnelle, votre dossier de validation. Et puis, le jury va vous poser des questions uniquement sur votre dossier que vous avez écrit. À l'issue de cet entretien, le 3 résultats possibles. Le premier, c'est une validation totale. Dans ce cas-là, vous allez obtenir le diplôme comme si vous aviez suivi la formation, c'est-à-dire qu'il a exactement la même valeur que si vous aviez suivi la formation. C'est vraiment le même document. En cas de validation partielle, qui est la seconde possibilité de validation, vous aurez une attestation de validation, c'est-à-dire qu'on va vous remettre un document qui nomme les unités qui sont acquises et les unités qui ne le sont pas. Que faire quand on a une validation partielle ? Eh bien, vous avez une période de 5 ans pendant laquelle vous pourrez terminer de valider ce diplôme. 5 ans, comment faire pour terminer le diplôme dans cette période ? Soit vous avez de nouveau une expérience et vous refaites un dossier de VAE simplement sur les unités qui n'ont pas été acquises la première fois. Soit vous passez la formation qui correspond à ces unités-là et puis vous passez l'examen de ces unités. Soit vous passez ces unités en candidat libre. Ensuite, la dernière possibilité de résultat, c'est la non-validation. Et dans ce cas-là, vous n'avez aucune unité de validée. Le jury va argumenter lors d'un écrit, en fait, pourquoi il n'a pas validé les modules du diplôme. Pour la validation totale, il faut savoir que, comme je disais, le diplôme a exactement la même valeur qu'un diplôme obtenu par voie ordinaire. Il sera organisé une remise officielle du diplôme par le recteur. Et puis, le diplôme, vous pourrez l'inscrire évidemment sur votre CV sans aucun problème. Ce qu'il faut retenir de ce module en e-learning sur la démarche de VAE, c'est que l'interlocuteur privilégié de l'éducation nationale, c'est le dispositif académique de validation des acquis. Donc, il est en charge de l'accueil et de l'information, de la vérification de la recevabilité et du conseil dans le choix du diplôme. Il prépare les devis et remplit les demandes de financement pour l'accompagnement. Il coordonne tout le parcours de VAE, l'étude personnalisée, l'accompagnement, la mise en place de jury. Il réceptionne les dossiers de validation, évidemment. Et puis, il participe à la formation de tous les acteurs, c'est-à-dire votre accompagnateur, votre expert, le jury. Et il organise à la fin la remise officielle de diplôme par le recteur.